Alors, salut les amis. Bon, alors toujours samedi 26 avril 2025, donc c'est là. Alors, il y a eu la première courte vidéo live depuis ma boulangerie. Il y a eu la deuxième courte vidéo live depuis l'écluse de Rochetaillé quand j'attendais mon bus qui n'arrivait pas. Donc c'est la troisième vidéo. Alors, je vous préviens, je vais aller vite. Je n'ai pas mangé. Écoutez, c'est 13h30. Je viens de rentrer chez moi qu'à l'instant. Alors, vous voyez, là, je viens de sortir. J'ai pas bouffé. Je commence à avoir l'estomac qui crie famine. Alors, j'ai été, comme prévu, chercher à mon drive le premier des 3 colis de mon vendeur du Bon Coin de ces journaux de Mickey vintage. Alors, d'abord, il m'avait dit un colis entre 5 et 6 kilos. Alors, le jeune qui est venu enfin, l'accueil du drive, l'accueil, vous savez, retrait colis, hein, c'était un ancien élève de Bellegarde. Alors bon bah voilà, il doit avoir une trentaine d'années maintenant. Alors vous savez que mardi soir, j'en avais croisé une quand j'étais en train de revenir à pied de ma tournée. Heureusement que c'est elle qui m'a interpellé, qu'elle promenait un chien en laisse. Heureusement, un grand chien. Heureusement qu'elle m'avait pas vu. Enfin, que c'était pas au moment où je fais ce que vous savez, et qui m'avait dit, bon, je vous avais raconté, hein, qui m'avait dit qu'elle était élève à Bellegarde et que j'avais pas changé. Tant j'ai quitté Bellegarde en juillet 2012. Hein. Alors calculez, hein, ça date pas d'hier. Hein. Bon, et donc là, l'élève, enfin l'ancien élève que j'avais jamais vu au drive, qui m'apporte le colis. Alors, il me dit d'abord, le colis fait pas, je lui avais prévenu, je lui avais dit, attention, c'est lourd, ce sont des livres. Je lui avais dit, le vendeur m'a annoncé entre 5 et 6 kilos. Alors, il est arrivé, il m'a dit, ah non, c'est 10 kilos. Et c'est bien marqué dessus. Ah, c'est là. Ah putain, pourquoi c'est flou? Ah, regardez, 10 kilos. Bon, non mais c'est bon, on n'a rien vu d'autre de mon adresse. Ne commencez pas à paniquer comme d'habitude. Non mais moi, je montre les preuves. Parce que comme on est sans arrêt en train de m'attaquer, pas vous, mais vous savez qui, les haters, en disant, il invente tout, il manipule les gens, y a rien de vrai dans ce qu'il dit. Donc moi, je passe ma vie à montrer des preuves visuelles sur mon ordinateur, sur tout. Ce que je raconte et ce que je montre. Bon, alors, l'élève, j'ai dit, oh là là, 10 kilos, j'ai 4 étages à monter sans ascenseur. Alors il me regarde de bas en haut, il me dit, mais vous avez pas changé depuis Bellegarde, vous êtes encore plus baraqué qu'avant, encore plus balèze, vous avez, comment il a dit? Vous avez une carrure, c'est pas une sacrée carrure, le mot c'était pas sacré. Ah, je sais plus. Je sais plus. Tout ça. Et il me dit, mais je m'inquiète pas pour vous, vous êtes super balèze. Ouais, enfin, là, je peux vous dire que j'en ai chié. Hein. Et donc ce soir, ça recommence, puisqu'à Auchan, je dois prendre des bouteilles, donc un pack de 6 bouteilles d'eau gazeuse que je bois le soir en mangeant avec le Gini. Oui, je sais, je bois que du gazeux, que ça fait gonfler le bide, je sais, mais je peux pas m'empêcher, c'est une drogue, c'est ma drogue, je vous avais dit, hein. De toute façon, le Gini, je vous avais dit, c'est ma drogue, enfin, j'en ai d'autres, de drogue aussi, comme vous avez vu ce matin, l'énorme café, plein de chocolat, plein de crème, bon, bref, alors, on a discuté pendant un moment avec l'élève et l'ancien élève, il me dit, comment il m'a dit, je vous kiffais
à l'époque de Bellegarde. J'étais un petit gamin, je vous kiffais et je vois que vous êtes toujours aussi stylé. Le perfecto qui brille. Oui, il m'a sorti ça, le perfecto. Le perfecto qui brille. Oui, non, mais attendez, tous les blousons en cuir, ils brillent. Non, mais attendez, le cuir, ça brille. C'est pour ça aussi que j'aime. Attendez, trouvez-moi, dites-moi un blouson en cuir qui brille pas. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, non. Je vais pas dire du mal de lui. Il était hyper sympa. Je vous rappelle qu'il y a une semaine, jour pour jour, je vivais un véritable enfer pour les nerfs avec la clique, la secte du gourou Simon. Hein, sur sa page Facebook. Je vous rappelle qu'il y a une semaine, je vivais un véritable enfer. Donc là, ça change du tout au tout. Donc il me dit, le perfecto qui brille, votre énorme ceinturon, non, vos énormes ceinturons et vos bottes pointues. Voilà. Et voilà, on a discuté un peu de à l'époque, Bellegarde, les profs, tout ça, bref. Bon, alors, donc effectivement, oh putain, si je suis pas muscleur, si je suis pas muscleur, alors c'est des classeurs qu'il avait fait. Alors moi, je pense pas que je vais les garder comme ça. Alors, ce qui m'embête, c'est que, vous voyez, il y a des stickers officiels de Mickey collés. Et comment je vais y décoller? Parce que là, ça bouge pas, hein. Ah, j'en sais rien. Ah bah celui-là, je l'avais. Ou je l'ai peut-être dans mes reliures. Oh putain, ce que c'est lourd. Tout va dépendre, je sais pas, je vais voir, tout va dépendre comment il les a classés. Est-ce qu'ils sont tous bien classés? Est-ce qu'ils sont tous bien dans l'ordre? Ou alors est-ce que c'est un peu le bazar? Puis vous voyez là, vous voyez, ça les a, vous voyez là, ça les a pliés. Ça les a pliés vu comme il a fait là. Moi j'aime pas, moi je préfère comme j'ai fait dans ma pièce là, les mettre les uns sur les autres sur des caisses. Oh putain, comment vous dire, je me suis cogné, c'est pas le mot. Putain, je me suis dans les blousons en cuir, le porte-manteau en bois du bar de mes parents, donc vintage, je me suis rentré dedans. Voyez, je les ai mis comme ça. Donc ça, c'est du journal de Mickey, enfin les plus anciens, les tout premiers, les plus vieux, et on descend dans la quête jusqu'aux années 86, 87, 88 que j'avais trouvé dans une brocante de l'année dernière. Le gars m'avait apporté à la fin de la journée en voiture sa caisse entière. Il m'avait laissé, vous voyez, la caisse en plastique. Là, c'est les Mickey géants. Ouais. Il m'avait apporté, donc j'ai fait comme ça. Donc voilà, moi je pense que c'est le mieux. Ça c'est les récents. Je pense que c'est le mieux plutôt que un Spider-Man, Batman. Je pense que c'est quoi là-dedans? Du Noël, déco de Noël. Je pense que c'est le mieux à faire. Bon, on verra bien. Bon, la vidéo n'est pas là-dessus. Je vous ai dit, j'ai pas bouffé. Mon estomac commence à hurler. Non, mais je déconne pas. Hein. Il commence à hurler de famine. Bon, alors. Et l'autre, attendez, je vous montre quand même l'autre vite fait. Alors, on regardera tout ça quand j'y aurai trié, quand j'aurai mis les dates dessus. Ah, il a mis les numéros. Ah, le voilà, le fameux avec la BD Blanche-Neige à suivre chaque semaine que je voulais absolument récupérer. Oh là là, je vivais un rêve chaque mercredi quand mon père me le ramenait de Neuville. Je retrouvais ma Blanche-Neige. Oh là là. Cadeau, un poster géant. Ouais, mais il y est pas le poster. Hein. Faut pas rêver. Ah, je vois une pub. Star Wars. Bah, écoutez, j'ai vu. Oui, Tony Malt, Ulysse 31, mais j'ai vu Ewok. Oula, attendez. C'est en train. Mickey, le Noël de Mickey, c'est joli. Non, attendez, là, c'est en train de se casser la gueule sur ma bouffe. Bon, alors. Donc, ça, c'est une vidéo sur les achats
reçu hier que je n'ai pas pu vous montrer à cause de la journée de dingue que j'ai eu. Donc, Rakuten. Alors, j'ai été obligé de les contacter. J'ai perdu beaucoup de temps hier soir. C'est aussi à cause de ça que j'ai pas pu faire la vidéo. Je me rends compte que je ne recevais plus les mails de Chronopost et de Rakuten me disant que les colis étaient à disposition au Drive, par exemple, ou en Mondial Relais, parce que c'était toujours mon ancien numéro de téléphone que j'ai été obligé de changer, je le rappelle, à cause de ce putain de corbeau, là, de petit con de Paul. Enfin, vous êtes beaucoup à me dire, quand ça a rappelé le 11 avril, le vendredi 11 avril à 23h30, les SMS qu'on m'a envoyés, c'est une femme qui est derrière, c'est une femme. Plein de petits cœurs, plein de petits oiseaux en smiley. Je voudrais demander votre main à votre mère. Pauvre con, ma mère, elle est morte. Et la main, on la demande pour une femme, on la demande pas pour un mec. Ah non, mais là, vraiment, il fallait arrêter ça. Hein. Il fallait vraiment arrêter ça. Maintenant, c'est terminé. Hein. Maintenant que j'ai un nouveau numéro de téléphone, je suis tranquille. Et il y a pas grand monde qui l'a. Hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. Donc, impossible d'entrer sur mon compte Rakuten, car à chaque fois, ça déclenche un envoi de code Rakuten par SMS. Et donc, il l'envoyait à mon ancien numéro de téléphone. Et je pouvais pas, ça me bloquait, je ne pouvais pas rentrer dans mon profil Rakuten. J'ai été obligé de les contacter sur WhatsApp, sur Messenger. Ils m'ont envoyé un formulaire à remplir. Oh, ce qu'ils m'ont pris la tête. Carte d'identité à fournir, recto verso. En photo. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Votre pseudo. Adresse mail, bien sûr. Date de naissance. Adresse complète. Oh putain, ils m'ont demandé un paquet de trucs. Bon, ça y est, là, je vois que je viens de recevoir un mail comme quoi ça a été, ils y ont changé. Bon, donc ça devrait être bon. Ah bah oui. Ah ben non, ce matin, non, le colis Mickey, c'est Le Bon Coin, c'est pas Rakuten. Donc, Herbert Léonard, ça faisait 5 jours que le CD était arrivé et que j'étais pas au courant. Vous vous rendez compte? Il allait bientôt repartir. Hein. Donc, double CD 2012. Mais c'est pas sa fille. Hein. Alors, le premier CD, ce sont des reprises qu'il a fait inédites. Et le deuxième, c'est comme vous avez entendu hier. Ça y est, la vidéo a été bloquée, la monétisation. J'ai contesté. Hein. J'ai contesté. Mais alors, par contre, ils m'ont détecté 3 chansons différentes de Herbert Léonard, différentes. Donc, il a fallu que j'envoie 3 contestations différentes. Et là, il faut attendre au moins une semaine. Ça peut même être plus. Hein. Putain, il me saoule. Lui, c'est lui qui a écrit. Hein. Je ne chante jamais les chansons des autres, même sous ma douche. Mais celle-ci, j'y tenais. Alors, je les ai chantées. Certaines avec quelques complices que j'estime beaucoup. Pour moi et surtout pour vous. Amitié Herbert Léonard. Voilà. Celui-là. Le deuxième, best-of. Par contre, la femme, non. Mais la femme, je pense que c'est Christina Marocco. Il n'y a pas sa fille. Hein. Je ne sais pas. Et si tu n'existais pas, duo Christina Marocco, un homme fragile, duo Gérard Rinaldi, duo Christian Delagrange, je vois pas sa fille, donc c'est un autre. Non, mais sa fille, je crois que c'était... Non, avec sa fille, je crois que c'était un album en 2005. Donc là, c'est pas l'album avec sa fille. Non, c'est une autre pochette. Non, c'est une autre pochette. D'ailleurs, vous voyez, là, elle est floue, la femme derrière, c'est pas normal. Non, mais c'est pas avec sa fille. Donc, faut que je retrouve faut que je cherche, ouais, mais moi, je m'en sors pas, c'est tous les jours, des dépenses. Vous avez vu combien j'ai dépensé? Tous les jours, cette semaine, à Lyon, à la Pardieu, vous avez une petite idée des centaines et centaines d'euros que ça m'a coûté? Ça n'arrête pas. Ce soir, je retourne à Auchan. J'achète encore à Auchan. J'arrête pas. Bon, samedi d'en rire, ça va commencer. Alors, tout ça, encore le pape, bien sûr. Alors,
Alors, attendez, comment on fait? Et après, il faut que je lance le 7e voyage de Simbad. Hein. Alors, comment on fait? On regarde... Non, on fera une vidéo après spéciale pour les... Là, ce sont toutes mes cartes de la Roche chauffée. Hein. Donc, il y en a un paquet. Hein, avec la boîte vintage, hein, la boîte de mon enfance. Il y en a un paquet. Hein. Alors, on regarde ce qui était en attente depuis hier, parce que ça commence à me gonfler, là. Sonic 3, j'ai pas fini de regarder les bonus, puisque sur le Blu-ray, il y a beaucoup plus de bonus que sur... Alors, le DVD. Bon, alors, ça, c'est une commande d'un site que je connaissais pas du tout, français, qui s'appelle Toy Boys. Donc, les jouets pour les garçons. Bah, je sais pas, bon, Toy Boys. Bon. Le gars, je le trouve assez cher. C'est Cyril qui m'a fait connaître ce site, moi je connais pas. C'est le calendrier Robin des Bois que je cherchais, que je n'ai pas. J'ai celui de Blanche-Neige, j'ai celui de Pinocchio, j'en ai d'autres de l'époque. Mon papa, celui de Blanche-Neige, c'est mon papa qui l'avait pris au facteur quand il était passé dans son magasin et qui lui avait montré tous les calendriers, sauf que le calendrier, je l'avais jeté. Et je l'ai retrouvé, il y a un an, je crois, dans une brocante. J'étais fou de joie. Je crois que c'était justement brocante dans mon ancienne commune où on a habité 20 ans. Là. Et donc là, j'ai commandé, alors, avec les frais de port, en lettres suivies, 11,75 €. Je trouve que ça fait cher, hein, pour un calendrier. Alors, vous voyez, les sachets de ce site internet sont merveilleux. Un clown, je le rappelle, je suis fou des clowns parce que maman et ma mémé étaient complètement dingues des clowns. J'en ai de partout. J'en ai de partout, de partout. Regardez, il y en a un là, il y en a de partout, de partout. Elles étaient folles des clowns. Alors, je déballe en direct avec vous, donc le sachet. Bien sûr, il est collector, il va être conservé. Alors, on regarde l'arrière. Alors, La Poste 1985. Eh ben, j'avais 15 ans. Enfin, non, j'avais 14 ans, parce que ça, il l'amène en décembre pour l'année d'après. Attendez, il n'y a rien dedans? Ah si, il y a quelques feuilles. Bah, je trouve qu'il est hyper... Alors, Pontoise, les rues de Pontoise, Paris. Donc ça, c'est Paris. Hein. D'accord. D'accord, ça, c'est un calendrier de Paris. Alors, joli visuel de Donald, Mickey, Dingo, je connais pas. Joyeux anniversaire Donald, je connais pas du tout. Et voilà, c'est ce que je voulais, car je collectionne à fond. J'ai une énorme collection de Robin des Bois, avec encore mes 33 tours, livres-disques d'enfance que j'ai tellement écoutés, que je connais les musiques et les dialogues par cœur. Donc, alors, j'en ai trouvé un autre, plus ancien, sur eBay de 1975 ou 73. Donc, je l'ai remporté. Par contre, le vendeur n'arrête pas de m'envoyer la facture. Je lui ai demandé ce matin par messagerie d'attendre un peu parce qu'il a un autre calendrier vintage de la Poste, hein, Lucky Luke. Je lui ai dit, j'ai mis une enchère dessus. C'est en enchère, c'est pas en achat immédiat. Arrêtez de m'envoyer la facture, je suis obligé d'attendre pour tout vous régler. Hein. Ok, merci. Il m'a répondu. Bon, donc, bon, ça sera encore à prendre en photo pour montrer sur mes réseaux, pour montrer sur mon blog. Putain, ce boulot que ça me fait. Hein. Bon. Ensuite, Winnetou. Alors, ça a été remporté. Ça, c'est encore un lien qui m'a été envoyé, montré par mon abonné Cyril 2013. Un 33 tours de la BO des films 1981. J'avais 11 ans et j'avais peur, mais c'est bien parce que c'est marqué, vous voyez, avec... voyez le nom Martin, Bott, Cher, dirigé, voyez, dirigé, puis il y avait marqué aussi, voyez, il y avait marqué aussi orchestre, tout ça. Alors j'avais peur que ça soit une réorchestration. Et
apparemment, non, c'est bien, j'ai bien retrouvé les vrais thèmes. Bon, je peux pas me lancer là-dedans, c'est trop long. J'ai encore revu hier soir sur MyCanal, que j'ai mis dans mes favoris, le documentaire Lex Barker, qui est en replay en ce moment sur Arte. Ça doit être la 5e fois que je revois ce documentaire. À chaque fois, je chiale, je découvre des nouveaux détails, des nouvelles choses dont je me rappelais pas ou que j'avais pas fait attention. Tellement c'est riche comme documentaire. Et j'avais plein de choses à vous dire auxquelles j'avais pas fait attention. Quand il était marié avec Lana Turner, ils ont divorcé parce que dans les soirées, il y avait qu'elle qui intéressait les médias. Les médias se jetaient sur elle, le public ou les invités des soirées se jetaient sur elle, et lui, il était ignoré, il était classé Toy Boy. Voilà, il était classé Toy Boy, rien de plus qu'un playboy. Voilà. Et donc c'est pour ça aussi qu'il en avait marre, et c'était en plus la carrière qu'il avait aux USA, donc il est venu tourner en Europe et sans arrêt en Allemagne, parce que là au moins, et alors ça, je ne savais pas, ils disent qu'à l'époque, enfin attention, dans les années 60, à l'époque des Winnetou, qu'il a tourné pendant une dizaine d'années, c'était une telle star qu'il était numéro 1 en Allemagne, sur les murs des chambres des jeunes, ex aequo avec les posters des Beatles. Et ils ont montré, alors ça, moi j'ai juste 2 ou 3 parties, dans les Bravos allemands, toutes les semaines, il y avait un morceau de la silhouette grandeur nature de Lex Barker en Old Shatterhand, donc avec son costume de cow-boy en daim avec les franges, avec en plus la carabine levée, donc ça faisait une figurine encore plus grande. Non mais imaginez-vous, il faisait combien? Il faisait 1m92, Lex Barker, donc avec la carabine levée, ça faisait un poster encore plus haut. Et dans le documentaire, ils ont montré, on les voit découper les parties donc ils ont toute la collection des Bravos en question. Mais moi, je sais pas comment ils font. Hein. Moi, j'y vois pas sur eBay toute la collection. Et ils ont reconstitué le poster grandeur nature de l'effigie, du stand-up de Lex Barker dans les films Winnetou. Et c'est incroyable. C'est un machin, mais c'est gigantesque. On voit encore plus combien c'était un géant. Mais comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour avoir tout? Moi, j'avais acheté un gros lot sur eBay Allemagne. C'est la première fois que je voyais je vous avais montré sur ma vidéo Lex Barker, avec des articles de coupures de presse, des Bravos des années 60 et 70. Et il y avait quelques-unes des parties de ces posters. Et ils avaient fait aussi Winnetou, Pierre Brice. Alors, il disait aussi, Lex Barker ne voulait pas jouer dans ces films parce qu'il disait, non mais attendez, l'auteur et les films, les producteurs, ceux qui mettent les sous, c'est allemand. Je viens des USA où ça fait 60 ans qu'ils ont tourné et qui tournent tous les westerns possibles. Il n'y a pas besoin de tourner des westerns allemands avec un cow-boy qui va se retrouver en Croatie. À l'époque, c'était la Yougoslavie, donc maintenant c'est l'ex-Yougoslavie. Il voulait pas, et c'est sa femme qui lui avait dit, mais si. Et ils ont expliqué que la prod avait besoin de lui, parce que Old Shatterhand était obligé d'être joué par un Américain, par un blond. Il n'aurait pas pu prendre un Allemand, ça n'aurait pas été crédible. Et ils disent, regardez, l'Indien, le chef indien, Winnetou est joué par Pierre Brice, un Français, et les cow-boys, dans les films Winnetou, étaient joués par des Yougoslaves sur place. Et il y a même un moment, mais incroyable, je chialais. Mais écoutez, ils étaient sur les lieux de tournage, donc en Croatie, des fans, alors qu'ils ont l'air plus vieux que moi. Mais je sais pas, les mecs, ils avaient des casquettes, ils ont plus de 60 ans, à mon avis. Un des mecs, il disait qu'il a vu le premier, le Trésor du lac d'argent, plus de 50 fois, qu'il le connaît par cœur, et il montrait en même temps des extraits sur son téléphone. Les lieux de tournage, il était à un endroit, une espèce de grotte, mais à l'extérieur, qui donne sur l'extérieur, un rocher si vous préférez, où Winnetou et Lex Barker
Il remontre la scène et il remonte le même endroit et il dit, regardez, Lex Barker, mon idole, il a posé la main là et on revoit le même rocher. Effectivement, le rocher, vous voyez, il a une particularité. Il a un côté, il a un pic, c'est bien le même. Il remontre les années 60 et le fan en question, enfin, ils sont plusieurs, hein, mais là, le fan qui parle, il s'est installé en Croatie juste pour vivre sur les traces de Lex Barker. Mais vous vous rendez compte ce que c'est? Ah non, mais moi, je me battrai jusqu'à ma mort, comme je vous l'avais dit, jusqu'à ma mort, pour continuer à montrer, acheter et faire connaître Lex Barker et Winnetou en France. Je m'arrêterai jamais, jamais, ce sera jusqu'à ma mort. Donc, ce 33 tours m'a coûté cher, 13 € de frais de port. Alors, j'arrivais pas à ouvrir l'enveloppe cartonnée, parce que le vendeur, il avait enlevé le 33 tours, et la pochette était à part. Je l'ai jeté, hein, c'est un tel cauchemar. Il avait mis une tonne de gros scotch marron, et en plus, la pochette, l'emballage se dépliait comme un accordéon. Alors moi, j'y comprenais rien. Il fallait encore enlever du scotch, encore couper du scotch. Moi, j'avais peur de découper la pochette comme j'avais fait, vous vous rappelez, pour Karen Cheryl. Ah là 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 là. Bon, ça va, j'y ai pas trop abîmé, mais voyez déjà cette photo. Moi, elle me remue le bide. Elle me remue les tripes. Ah non, ça c'est bon. Alors, deuxième chose. Autre chose. Qu'est-ce que c'est que cette immense pochette? Donc, je rappelle que le facteur, qui n'est pas mon facteur habituel, qui est en vacances, le facteur à la camionnette, a sonné chez moi hier à 7h45. Il est passé à 8h moins le quart. Je l'ai reçu en pyjama, les pieds nus, pour m'apporter ça qui ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Bon, alors, c'est pour... Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est le cow-boy qui est mort d'un cancer des poumons, qui faisait la pub à l'époque d'ailleurs où mes parents tenaient leur bureau, leur bar tabac et vendaient les... Alors, ça c'est encore toute une histoire. Programme de concert de Michel Berger, 1986. J'avais 15 ans. Parce qu'il est passé à Lyon, où je l'ai vu en concert, en avril 86. Donc j'avais 15 ans, j'avais pas 16 ans. Bon, alors écoutez, ça serait trop long. Ah bah attendez, mais les grands... Oh putain, ça me dit d'en rire. Je laisse le pape là. Qui me saoule là. L'enterrement du pape depuis 2 heures. Oh putain, ça me dit d'en rire et commencer. Oh putain, ça me dit d'en rire et commencer depuis un quart d'heure. Bon, alors, je fais ce que je fais. Bah ouais, mais je suis trop bavard et puis j'arrête pas de recevoir des colis. Ça n'arrête pas. Oh putain. Bon, je remonte en arrière pour enregistrer, parce que j'ai peut-être loupé des chanteurs intéressants. Alors, voilà, ça me dit d'en rire. Ok. Non mais... Voilà, c'est Sardou. Ah non, bah ça c'est la Anne Roumanoff. Non, ça c'est Ça c'est les sketchs. Donc il copie les Grands du Rire. Hein. C'est le même genre. Hein. Je préférais vachement les Grands du Rire. Hein. Et en plus, il y avait Karen Cheryl. Hein, bon. Ah, Pierre Bachelet, je collectionne. J'ai une énorme collection et plein de 33 tours en double, de 45 tours. Attendez, je vais paumer ma télécommande. Elle est là. Allez, j'enregistre. Voilà, c'est parti. Et j'ai toujours pas bouffé, hein. Ah oui, mais j'ai tellement de passion, j'ai tellement de choses à dire. C'est pour ça que moi, j'ai pas de temps à perdre avec des haters, hein. J'ai pas le temps, hein. J'ai pas le temps pour ça, hein. Bon. Alors, je rappelle, je suis un des plus grands fans collectionneurs de France Gall, Michel Berger, Daniel Balavoine. Bon. Alors, tout est raconté sur mon blog. Vous n'avez qu'à aller
taper, aller chercher sur mon blog le Saloon 1970-80. Je n'ai pas le temps, vous avez vu l'heure que c'est, je n'ai pas bouffé, mon estomac n'arrête pas de crier famine, ça commence à être... ouf, je commence à avoir du mal à parler. Donc, bon, je vais pas tout répéter alors qu'il y a un pavé sur mon blog, le Saloon 1970-80. Vous tapez, alors le titre est à rallonge. Hein. Le titre c'était à la mort de France Gall. Hein. Donc le titre c'est, je crois, après avoir perdu Michel Delpech, puis Johnny Hallyday, je perds maintenant France Gall. Voilà, je crois que le titre a rallonge. Et c'est ma passion, ma collection, France Gall et Michel Berger. Voilà. Et donc, c'est un énorme pavé où je raconte tout. Donc, pour juste résumer, je faisais de la correspondance courrier avec Michel Berger pendant plusieurs années jusqu'à sa mort, même si, alors, c'était à peu près... Alors, je lui avais écrit à sa maison de disques, il m'avait répondu, et il m'avait dit des choses en plus sur une lettre, une petite lettre, manuscrite, hein, bien sûr, et comme quoi je l'avais beaucoup touché. Ben, je vous avais montré par exemple le message d'Herbert Léonard, hein, à sa mort, sur mon blog. J'ai mis la capture d'écran, enfin les captures d'écran, parce qu'il m'avait envoyé un véritable pavé, hein, sur mon blog, les 3 captures d'écran, et lui aussi, Herbert Léonard, avait été très touché par ma prose, par tout ce que je lui disais dedans. Ah bah oui, vous voyez, soi-disant que je suis une ordure, et les chanteurs, ils lient amitié avec moi, donc c'est que je suis pas si pourri que... Je sais même pas pourquoi je dis ça encore. Pourquoi je me justifie par rapport à des connards. Bon. Alors... donc j'ai fait de la correspondance. C'était à peu près... Alors moi je lui répondais tout de suite, enfin en quelques jours, mais lui il mettait à peu près entre 1 mois et demi et 2 mois à me répondre. Donc ça faisait à peu près 6 échanges par an. Je dirais à peu près 6 lettres par an qui m'envoyaient recto verso. C'était une page recto verso à peu près. Et il me confiait des choses, enfin ça parlait surtout de moi. Bon, alors je ne veux pas en reparler de vive voix parce que c'est déjà tout expliqué sur l'article du blog. C'est des trucs qui sont pas ma gloire parce que, attention, j'avais 15 ans, j'étais... Qu'est-ce qu'il y a à 15 ans? On est en pleine crise d'adolescence. J'avais pas de copain, pas de pote. La copine, j'étais raide amoureux de Laurence, que j'avais connue donc à l'école, au collège, qui était en classe avec moi. On sortait ensemble. Oui, mais sauf qu'elle habitait pas du tout là. Enfin, on se voyait à l'école, mais le week-end, on se voyait pas puisqu'elle habitait à Lassena. C'est vachement plus loin dans la région Rhône-Alpes. Hein. Bon, voilà, mais voyez, je me lance encore dans des trucs. Ah là, je me lance dans des trucs. Bon, bref, vous avez qu'à aller lire l'article. J'ai rencontré Michel Berger en cachette. Je me suis introduit au concert à l'époque. Alors, c'était, si je me souviens bien, à la Halle Tony Garnier à Lyon en avril 86, j'avais bien mon billet de concert, ce n'est pas la question, mais c'est toute une histoire. En faisant la queue, j'avais réussi à trouver un endroit où on pouvait passer sous un grillage et on arrivait derrière la halle Tony Garnier sur le parking, mais réservé au staff, au personnel, tout ça. Bon, et ils étaient pleins dehors de gens, de techniciens, de musiciens, tout ça. J'ai même aperçu France Gall de loin vers l'entrée de la halle Tony Garnier. Enfin, l'entrée, c'était l'entrée de service. C'était réservé, pas l'entrée pour le public. Hein. Vous avez bien compris. Hein. Donc, on était à l'opposé, en fait, de la salle, à l'opposé de l'entrée au public. Et je l'ai aperçue au loin. Elle était appuyée sur un mur et elle discutait avec quelqu'un du staff, et elle n'arrêtait pas de fumer. Elle allumait clope sur clope. Bon, alors, ce programme, je l'avais. Comment ça se fait que je l'avais acheté là-bas? Comment ça se fait que je l'ai racheté? Eh bien, comme un con. Mais ça aussi, c'est raconté sur l'article. Comme un con, au début des années 2000.
j'allais très mal. Je me suis retrouvé au RSA, pas longtemps, hein, je sais pas, 2-3 ans, je sais pas. J'avais pas, au RSA à l'époque, bon maintenant c'est 600 €, mais à l'époque, je crois que c'était même pas 500 €. C'était une misère. Et j'ai vendu beaucoup de collections, j'ai vendu tous mes jouets masques sur le Bon Coin, mes 2 châteaux, les Maîtres de l'Univers et le château de Skeletor, et toutes les figurines dedans. Il y avait plus de 70 figurines des Maîtres de l'Univers. Il y avait aussi les figurines de Black Star. J'ai tout laissé à un gars qui est venu tout chercher en voiture avec ses 2 petits gamins dans notre villa. Bref, je me maudis. Et j'ai vendu la totalité de ma collection, sauf les vinyles. Heureusement. Mais par contre, j'ai vendu un 33 tours de Michel Berger qui est très rare, c'est Puzzle, c'est l'album Puzzle qui est introuvable. Introuvable en brocante, je l'ai jamais vu, hein, tout ça. Je l'ai vendu à une fan, mais tout le reste, j'y ai gardé. Hein. Les 45 tours, les 33 tours, tout ça, j'ai tout. Par contre, toute la presse, mes énormes cartons d'articles de presse des années 80 jusqu'à début des années 2000, j'ai tout vendu. Tous les passages télé que j'enregistrais sur VHS, tout vendu. Et tous mes CD, j'avais tous les albums CD et les CD de titres, les CD singles, les maxi CD en boîtier plastique et tout, comme par exemple Les Princes des Villes, la reprise par France Gall les dernières années quand elle chantait. Tout, j'ai tout vendu dans un magasin d'occasion à Lyon pour une misère. Bah ouais, mais il me fallait du fric. J'avais pas de fric, tu vois, je m'agite. Bon, alors, et les programmes de concerts, j'ai tout vendu. J'allais à tous les concerts de France Gall aussi. J'avais tout acheté. Les affiches, les photos véritables, les porte-clés. Je me demande s'il me resterait pas le porte... Non, je crois que j'ai tout vendu. Hein. Les porte-clés, c'était marqué France Gall. Je pense que j'ai tout vendu. Hein. Oh non, bon. Et donc, je recommence à collectionner depuis... ça fait plus de 10 ans. Hein. 2011, 2012, bon, je vous dis ça sans certitude. Hein. Donc, je l'ai payé pas cher. C'est un magnifique et format gigantesque. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je le garde dans l'immense, qui est un peu trop grande, hein, enveloppe cartonnée, ou est-ce que je le plie comme ça, mais sans le casser? Vous savez, pour le mettre dans mon carton Michel Berger France. J'hésite. Je crois qu'il vaut mieux le garder. Alors, vous verrez, de toute façon, tout est raconté. C'est moi qui avais été parler à Michel Berger, que je ne reconnaissais pas. Il était habillé tout en cuir. Il avait des lunettes de soleil. Donc moi, je ne le reconnaissais pas, parce que il était habillé comme ces musiciens, là, que vous voyez. Enfin, les musiciens, je les connaissais. Hein. L'équipe Serge Perratonnerre, c'était tout le temps eux qui suivaient France Gall et Michel Berger dans toutes leurs tournées. Hein. Donc, vous voyez... Mais il était habillé, vous voyez, un peu comme... Donc là, non, là, il a un imperméable. Vous voyez, il était un peu... non pas perfecto, mais blouson de cuir, Luc Plamondon, vous voyez, bon. Et je le reconnaissais pas. Et j'ai été lui parler, et je lui ai dit, je suis Sébastien de Lyon, enfin, je lui ai dit ma commune, de Rochetaillé, ou avec qui vous faites de la correspondance. Alors là, vous voyez, j'ai pas compris. Avec mon copain Starsky, avant de partir en mission. Oui, mais attendez, Johnny est blond. Donc Johnny, ça serait plutôt David Soul, ça serait plutôt Hotch. Et Michel Berger est brun, ça serait plutôt Starsky, puisqu'il est frisé. Bizarre. J'ai jamais compris. Ah, vous vous souvenez de cette pub Buffalo Jean? J'aimais bien le... Alors la fille, bon, la fille est incroyable, hein, la fille est très sexy. Et regardez les belles Santiago du mec. Alors là, je suis bien content que ça soit dedans. Je pense que si vous retrouvez le programme sur d'autres sites internet, vous n'aurez peut-être pas ça dedans. Je suis très content. Il y a les stickers. Et oui, il y avait des vrais stickers.
a décollé, regardez. Ça n'a pas été enlevé. Moi, je ne suis pas autocollant. Là, là, l'air. Ouais, je me souviens. Il n'y a pas de honte à aimer ça. Il n'y a pas de honte. Et les princes des villes n'ont pas besoin d'armure pour les grandes voitures. Oh, chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. France Gall détestait la reprise de L'âme et a toujours refusé de rencontrer L'âme. Elle a dit qu'elle avait dénaturé la chanson. Ça a fait beaucoup de peine à L'âme. Mais bon, vu que L'âme m'avait bloqué de sa page, je vous avais raconté un Instagram, c'est pas moi qui vais avoir de la pitié pour elle maintenant. Alors, oui, parce que quand elle avait perdu son mari, vous savez, d'un cancer, elle n'arrêtait pas de poster des photos. Elle disait qu'elle voulait le rejoindre, qu'elle voulait se suicider, etc., etc. Et moi, j'essayais de lui laisser des posts pour essayer de la faire réagir, tout ça. J'ai dit un truc, je me rappelle plus quoi, hein, qui lui a pas plu, hop, elle m'a bloqué. Alors ça, c'est dans le métro à Paris. Regardez. Tournée 86. Regardez Lyon, lundi 28 avril. Ouais. Alors, ce qu'il m'avait dit, par contre, à l'époque, qui est marqué sur mon article blog, je ne veux pas le répéter à haute voix, parce que c'est pas ma gloire. Comme je vous dis, j'allais pas bien. J'allais pas bien. J'étais en pleine crise d'adolescence. Je me sentais très seul, parce que mes parents, toute la journée, ils étaient dans leur magasin, et même le soir, avec leurs habitués, jusqu'à parfois 22h, 23h, parce que ça faisait des parties de cartes, ça prenait des jeux à gratter, des tickets à gratter, ça grattait, ça faisait beaucoup de sous pour mes parents. Et ce que je ne comprenais pas, c'est que aujourd'hui, l'appartement où j'habite, que j'ai pu acheter, bien sûr que maman m'a aidé, elle m'avait fait une donation de 100 000 €. Sans quoi, c'est pas avec l'argent que j'ai gagné, que j'ai mis de côté en ayant travaillé, que je pouvais acheter un appartement. Et donc heureusement, grâce à ça, grâce à leur commerce pendant 30 ans, grâce à leur labeur, je ne suis pas en location ou, attendez, location, d'abord vous payez, je l'ai été en location, jusqu'à ce que j'achète, donc j'ai été en location de novembre 2013, après la mort de mon père, où il a fallu que je parte pour vider la maison de toutes mes collections, pour la vendre, et j'y étais jusqu'en 2015, où j'ai acheté mon premier appartement. Voilà. Mais en location, je payais plus de 600 € par mois de location. C'était de l'argent perdu. Et en plus, vous pouvez être expulsé si au bout d'un moment, vous n'avez plus de sous et que vous payez plus votre location. Ah non, vous n'avez pas la sécurité comme quand vous êtes propriétaire. Enfin, je dis ça, je paye une fortune en charge mensuelle. Si je paye plus, au bout d'un moment, il se retournerait contre moi. Bon, enfin, bref. Alors, quand on est ensemble... Ah, là, non, il n'y a pas France Gall, il y a Morane. Je suis pas sûr que ce soit Morane. Je ne suis pas sûr. Voilà. Alors, et dernière chose, l'album Panini. On revient à Karl May, Winnetou. Alors j'ai retrouvé, depuis quand j'aurais fait la vidéo, je ferai un article sur mon blog, j'ai retrouvé le site où j'ai acheté finalement le site allemand. Bon, alors, les trading cards, il n'y a rien pour les ranger. On les regardera après, mais il n'y a rien pour les ranger. Alors l'album, donc il est cartonné. Tiens, en voilà une autre. Bon. Voilà, l'album est cartonné. J'ai jeté les supports où il y avait tous les paquets de cartes à coller, parce que ça ne sert à rien maintenant qu'elles ont été collées. Voilà. Tiens, Lex Barker. Alors, des heures de boulot. J'ai tout étalé par terre. Oh là là, j'ai cru devenir dingue. Alors, on passe du pire au meilleur. Il y a des pages qui ne m'intéressent absolument pas.
c'est du gaspillage pour moi. Et puis il y a d'autres pages, c'est indispensable. C'est indispensable. J'aurais pas pu... il me les fallait absolument. Bon. Alors ça, je crois que je vous avais montré. Hein. Il y a des trucs, je sais pas ce que c'est. Alors ça, c'est un sticker hein, que j'ai collé. Ça, c'est le premier épisode, premier film. Bah oui, quand ils se tiennent... oh bah, ça, avec la musique... non, mais ça, je chiale. Hein. Mais vous voyez, ça, je sais pas ce que c'est, ça. Ça, c'est un livre qu'il faut que je le cherche. Je l'ai pas. 100 ans, Karl May. Donc ça, c'est un autre livre. Oh là là. Putain, mais j'ai... Oh là là. Ça n'arrête pas, ça. Alors voilà, Karl May. Donc sa vie, donc c'est l'auteur. Ça m'intéresse pas. Il n'y a rien du tout. Là, il n'y a rien du tout qui m'intéresse. Ensuite, alors Old Shatterhand, donc apparemment, ça a été inspiré de ce personnage. Mais c'est vieux, c'est vieux. Il n'y a même pas la date. 1890. Oh là là. C'est trop vieux, ça m'intéresse pas. Ensuite, en Orient. Donc c'est Karl May en visite en avril 1899. Ça ne m'intéresse pas. En Égypte, Karl May en visite en Égypte. Mais j'en ai rien à foutre, moi. Ce qui m'intéresse, c'est les westerns Karl May avec Lex Barker et Pierre Brice. J'en ai rien à faire de tout ça. Regardez. Bon, à la limite, cette photo, elle est bien. Mais tout ça, c'est trop vieux, ça m'intéresse pas. Ensuite, retour en Amérique. Ça ne m'intéresse pas. Encore des pages, j'ai collé tout ça, pour rien, ça ne m'intéresse pas. Si, il y a un Tipeee, là. Ouais, enfin, il est même pas beau. Hein. Donnez-moi votre avis. Bon. Winnetou. Oui, mais c'est toujours pas mon Winnetou. Regardez, une affiche. Bon. Là, je pense que c'est les dessins des couvertures des romans. Hein. Ça m'intéresse pas. Toujours pas. Il n'y a rien qui m'intéresse. Regardez. Ça, c'est les différents romans, je pense. Hein. C'est les différents... Bon, ce dessin, il est pas mal. Hein. Là, il est pas mal. Hein. Je pense que c'est plus récent. 2003. Ah, vous voyez? Là, c'est plus récent. Ok. Mais ça, c'est trop vieux, ça. Toujours pas mes idoles. Curiosité sur Karl May. Mais ça m'intéresse pas. C'est quoi, ça? C'est la maison où il est né, mais on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous. Non, mais... Et enfin, en arrivant à la page 18, enfin... Et alors là, regardez, c'est une merveille. C'est une merveille. Les films, Winnetou, premier épisode. Ouais, alors là, faudrait mettre la musique en même temps. Là, ce visuel, cette affiche, allemande, je la connais pas. Regardez, Lex Barker est marqué avant Pierre Brice. Regardez, il est marqué en premier. C'était lui la grande vedette des Winnetou, comme a dit le fabuleux documentaire de Arte. J'espère que vous allez le regarder en replay. Hein. Moi, je voudrais vos avis sur le documentaire d'Arte et des questions que vous pouvez me poser sur Lex Barker et des observations. Hein. Parce que me dire, oui, j'ai vu que sur Arte, il y avait le replay d'un documentaire Lex Barker. Alors là, je comprends pas. À nouveau, rien sur les films. Un Bambi. Alors là, c'est une récompense que le film a eue, d'accord. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un truc de récompense. Kinofilm. Le président, Oui, mais bon, y a rien pour moi. Ouf! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Spécial Pierre Brice, les stars des films. Donc, voilà en premier. Jamais vu. Jamais vu. En noir et blanc, vous voyez. Avec un couteau.
Alors, Pierre Brice. Ensuite. Oh là 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 là. Oh là là. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Alors, Lex Barker, 8 mai 1919. Oh là, c'est vieux. 11 mai 1973. 1,93 m. Je me suis gouré quand j'ai dit 1,92 m. Enfin, j'étais dans le coin. Hein. Guy Leclerc, Flash Gordon. Flash Gordon. Oh là là. Et allez, encore une baston dans un bar. Et allez, regardez ce coup de poing. C'est une gifle ou un coup de poing? Ah, je sais plus, il en donne tellement dans les films. Il a tellement de bastons dans les films. Sur le tournage, la pipe. Tiens, Kalinou. Je t'ai dit. Et regardez. Un cow-boy qui l'a mis KO, qui charge, qui a des belles bottes d'ailleurs, qui charge sur son dos et qui l'emporte. Alors, dans le documentaire que j'ai revu hier, Arte, il disait, il avait un problème, Lex, c'est que, alors pas seulement l'industrie du cinéma, il était considéré, alors par rapport aux 5 films Tarzan, mais aussi par rapport aux tonnes et aux tonnes de westerns qu'il a tourné, pas que les Winnetou, je vous rappelle, il était considéré comme un cow-boy sans cervelle. Un cow-boy qui n'avait pas d'intelligence et surtout qui était incapable de discuter. Alors ça m'a fait mal. Hein. Quand j'ai entendu ça, je me suis pris comme un bon coup de poing. Et ils disent, effectivement, ils montrent des extraits de films, pas les Winnetou, hein, des films de Lex. Ils disent, on a l'impression que c'est Tarzan habillé dans la pièce qui parle comme Tarzan. Parce qu'ils disent qu'il n'avait pas beaucoup de vocabulaire, enfin, au niveau des rôles, hein, des rôles qu'il a tournés après. Je comprends pas. Je comprends pas. Oui, lui, ce qui l'intéressait, c'est l'action, être dans l'action, les scènes de baston, les scènes de cascade. Oui, lui, c'est l'aventure, les films d'aventure. Mais moi, c'est pareil. C'est ce que je recherche au cinéma. Même si je suis blablabla, trop bavard. Marie Versini, bien sûr. C'est pas Pierre Brice, hein. Je vous signale. Alors, ça c'est un autre, voilà, héros récurrent, malheureusement. Il n'y a pas de photo avec mes héros. Un autre héros des films, ah si, il y a quand même Pierre Brice qui lui fait signe. Lex Barker est là, regardez à gauche, oui c'est dans une diligence, ça je me rappelle. Ils sont pris en embuscade, vous voyez, il y a une explosion aussi. Et voilà, regardez. Mon héros, mon idole absolue. Tiens, je dis ça, je déclenche Kalinou. Pourtant, j'ai pas bougé. Hein. J'ai pas bougé. On dirait que c'est mes mamans ou mon père, on dirait que c'est mes parents qui me répondent de l'au-delà. C'est bizarre, c'est bizarre. Alors là, spécial baston, Lex Barker. Bon, je vais pas le répéter encore une fois. C'était un fou de baston. Alors. Et allez! Non mais attendez. Vous avez vu comme il projette le cow-boy? Vous avez vu comme il me le projette en l'air? Bon, c'est un cascadeur, d'accord. Je suis d'accord. Mais vous avez vu la force qu'il a? Ah, son beau ceinturon. Je crois que c'est quand il veut tirer sur Lex Barker, ça. Voilà. Ensuite, alors là, c'est, voilà, voyez un peu les coulisses, enfin les moments forts hein, du film, enfin des films, Winnetou, voilà. Oh là là. Ah non, mais il me le fallait cet album, il me le fallait. Alors là, c'est horrible. Hein.
c'est quand ils se battent pour de vrai, hein, Lex et Winnetou. Et là, vous voyez, Winnetou est en train de mettre une raclée à Lex. Mais ça va pas se terminer comme vous le pensez. Et là, il a été mis KO et il est attaché dans la tribu des Indiens. Ensuite, voilà. Voilà, Lex. Alors ça, c'est un autre, c'est pas le même moment, hein. Voilà, il est attaché au poteau. Superbe visuel, mais regardez, on dirait mon canoë de Big Jim. Big Jim Karl May. La ligne Big Jim, le canoë que j'ai en boîte, qui est dans ma chambre. Et regardez ce cow-boy, là, c'est qui? Avec la chemise bleue, ben vous le savez. Et regardez, c'est qui cet Indien? Vous le savez? Oh là là. Oh là là. Guy Leclerc, Flash Gordon. Oh là là. Oh là là. Oh putain. Ah, faut pas me regarder ma tête quand il y a ce moment du film, hein. Et dire qu'il y a des haters, mais c'est vieux, hein, qui avaient marqué que je détestais les Indiens. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Non mais je réponds pas, je réponds plus. Alors, ça continue, c'est beau, mais c'est beau tout ça. Putain, pourtant j'y ai déjà vu, j'y ai déjà regardé dans mon lit le soir quand j'ai tout collé. Et là, je chiale. Oh là là. Oh là là, c'est qui les deux de dos? Devinez. Oh là là, Lex. Oh là là, Lex. Alors, backstage, hein, coulisses. Hein. Donc là, malheureusement, pas de Lex. Superbe, superbe. Oh là 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 là. Inédit, hein. Lex. Ouais. Avant une belle baston avec lui. Alors. Et là, c'est toujours sur le tournage. Alors, cette photo, jamais vue. Alors là, 100% inédit. Non, c'est pas Lex. Ah oui, là, quand ils sont en train de mettre les poteaux, ouais. Oh, mais c'est beau, mais c'est beau. Action, spéciale action. Waouh, action. Moi qui suis tout le temps dans l'action. Waouh. Waouh, mon Indien. Alors, mon Indien. Sticker, sticker. Oh là là, Lex. Jamais vu. Inédit. Qu'est-ce qu'il dit? Bah ouais, mais je parle pas allemand. Alors, munitions. Lex Barker, munitions. Ouais, mais bon. Cigarette. Ah, alors, mythe cigarette avec une cigarette in der Hand dans la main. Il a encore une clope dans la main, mais il avait que ça, de toute façon. Il faisait fumer, boire des bières sur tous les tournages du matin au soir. D'ailleurs, ils disent hier, je reviens encore une fois au documentaire d'Arte. Bah oui, mais moi, ce documentaire, il me remue le bide. Il me remue le bide à chaque fois. À chaque fois, j'ai jamais vu un documentaire aussi fouillé. Ils disent, donc, on progresse dans le documentaire, Lex Barker a maintenant 50 ans. Mais il continue à vivre la vie d'un jeune homme. Il fume comme un pompier. Il boit du matin au soir. Il bouffe. Non, il mange. Ils n'ont pas dit il bouffe. Il mange des pizzas, des chips, de la... que je sais plus comment... Enfin, il voulait dire il fait des repas énormes. Mais c'est pas le terme, je me rappelle plus. Il voulait dire qu'il fait que de manger du gras et du sucré.
Ouais, enfin, ça c'est la même chose pour celui qui est en train de vous parler de ça. Et ils disent, voilà, il continue à vivre comme un jeune homme. Et on le voit nager d'ailleurs dans la mer à ce moment-là, et il est filmé en gros plan, hein, il sourit à la caméra, tout ça, et il achète un bateau à ce moment-là, à cette époque, et à 50 ans, et qui s'appelait un énorme bateau, et qui s'appelait Peter Pan, qu'il a appelé lui-même Peter Pan. Pourquoi il l'a appelé Peter Pan, à votre avis? Et que moi, quand je vous dis je suis Peter Pan, parce qu'il refusait de vieillir. Il refusait de vieillir, comme moi je refuse de vieillir. Alors elle est où, au fait, la clope? Bon. Oh là là. Inédit. Je connais pas ce poster. Les paysages sont beaux, mais c'est beau. Oh, voilà. Mais le charisme qu'il a, ce mec, mais c'est pas croyable. Et c'est très très intéressant l'analyse qu'ils font hier dans le documentaire, qui disent qu'il a un physique hors norme, un physique qui n'existe plus, et que c'est pour ça qu'il y a des fans qui reviennent, le public se réintéresse à Lex Barker. Ouais, enfin, attention, c'est un documentaire allemand, hein, donc il parle en Allemagne. Il parle pas en France, hein. En France, il n'y a que moi qui le connais. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on revient alors une espèce de musée, je pense. Je pense que c'est un musée Karl May. Il n'y a rien qui m'intéresse, là. On voit pas les films. Regardez, on voit pas... Je vois pas d'objet. Voilà, musée. Musée, bah écoutez, musée. Regardez, moi, il n'y a rien qui m'intéresse. Alors là, je sais pas ce que c'est. Villa. Non, toujours musée. Musée. Ah, alors ça, c'est beau, ça. Le tipi, il est beau. Hein. Les costumes, d'accord. Ça m'intéresse. Ça. Bon, je préfère les... Vous savez quoi? Il est beau, ce totem. Ah, ça c'est beau, ça. Ah, le costume. D'accord, ça d'accord. Alors après, ça m'intéresse pas, des dessins. Voilà, encore ça, ils ont fait un timbre. Ouais, mais moi là, je l'achèterai pas, le timbre. Hein. Voilà, vous voyez, bon, ça m'intéresse. C'est Old Shatterhand, là, qui a... Parce que ça recrée la... pareil, vous voyez, des... Ça m'intéresse pas. Non. Alors là, par contre, non. Là, c'est que, vous savez, les fans qui font bah, c'est pas des salons, c'est des animations, enfin, des réunions, enfin, ouais, où ils rejouent, mais on dirait Pierre Brice, là. Non, mais c'est Pierre Brice, là. Hein. Parce qu'il a participé, Pierre Brice, hein, à des conventions Winnetou. Il en a participé à beaucoup. Hein. Tiens, regardez, en 1984, film Winnetou. Alors, il y a eu aussi le téléfilm Winnetou. Il y a eu un téléfilm que je n'ai qu'en allemand. J'ai en DVD, oui, c'est le DVD du commerce. Hein. C'est le DVD Allemagne, jamais doublé en français. C'est un téléfilm de Réunion. Oui, mais enfin, Réunion, en 84, Lex Barker était mort. Hein. Alors, vous voyez, donc il y a bien Pierre Brice, mais pour l'indienne, ce n'est pas Marie Versini, c'est Brigitte Mann. Et pour Old Shatterhand, Lex Barker, c'est Jochen Bludo, je connais pas. Qui reprend le rôle, je connais pas. En 2012, c'est pas Pierre Brice. Et vous voyez, il y a aussi des cascades. Hein. Il y a des cascades, il y a des explosions, vous voyez. Des spectacles, voilà, ils font des spectacles avec, vous êtes dans les gradins, vous voyez. Il y a beaucoup de fans. Hein.
Là, pareil, vous voyez. Vous voyez. Là, il recrée la scène. Lex Barker, Pierre Brice. Mais c'est pas eux. Et là, il recrée la scène, mais c'est pas eux. Vous voyez. Les costumes sont bien. Hein. Non, les costumes sont très bien, mais moi, c'est Lex qui m'intéresse. Et revoilà, en japonais, inédit, Lex, Pierre Brice. Magnifique visuel avec Lex Barker en cow-boy. Alors là, je comprends pas. Fury Apache. Oui, mais je l'ai en DVD. Oui, mais il n'y a pas regardez, Pierre Brice n'est pas marqué Marie Versini, d'accord? Mais et là, c'est pas Pierre Brice. Il y a un Winnetou sans Pierre Brice. Oh, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, je les ai tous. Winnetou El Guerrero, Winnetou le guerrier. Waouh, cette belle photo. Inédite. Italien. La vallée dei lunghi coltelli. Alors, ça veut dire, je parlo italiano, de façon courante, la vallée des longs couteaux. La vallée des longs couteaux. Non, des longs colts. Couteau, c'est pas coltello, hein, un couteau. Oh, je sais même plus. La vallée des longs colts. Ou des longs couteaux, je sais même plus. Et là, regardez, oh, que c'est beau, que c'est beau. Belgique. Inédit. Là, par contre, non, il n'y a rien. C'est des dessins. Et là, voilà. Non, mais ça, c'est 4K, Blu-ray. Ben oui, mais écoutez, s'il n'y a pas de VF, je vais pas y racheter. Mais ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a des bonus. Et je sais pas ce que c'est que ces bonus. Je sais pas ce que c'est. Parce que il y a un carnet, un livret 32 pages. Ça m'intéresse. Mais les bonus, je sais pas ce que c'est. Bon, ça, là, le truc de... c'est limité à 555 exemplaires, je m'en fous. De toute façon, j'y emporterai pas dans la tombe. Et alors, ça, Karl met sur un bateau. Ah, ça ne m'intéresse pas, mais ça m'intéresse derrière. Lex Barker. Par contre, je comprends pas. Hein. Ces trading cards ne sont pas... on peut pas les mettre dans l'album. Hein. Oh là 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 là, ce que c'est beau. Et doré en plus. Ça m'intéresse pas. J'y mets là. Et ça m'intéresse beaucoup. Quand ce cow-boy blond derrière, que vous devez connaître, puisque je vous parle de lui depuis 1 heure, vient délivrer Winnetou, attaché par des Indiens. Non mais il faut le faire. Hein. Voilà. Et puis il y avait aussi un petit CD-ROM sans intérêt. En fait, il n'y a presque pas de musique dessus. C'est raconté, c'est en allemand. Hein. Il raconte des histoires, des passages de Winnetou. Par contre, le CD, je l'avais posé quelque part pour le remettre dedans et je le retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Tout ça. Non, Winnetou, normalement, je l'ai mis en... Non, non, je pense que je vais prendre en... Tout ça, j'y ai déjà en photo sur mon PC. Ah, il est là, Winnetou. Calme. Bon, bah écoutez, après toutes ces histoires de cow-boy, je voudrais bien voir l'heure qu'il est. Parce que j'ai pas bouffé, et vous savez que je dois aller à Auchan tout à l'heure, enfin en fin d'après-midi. Je voudrais bien voir l'heure que c'est. Et j'ai pas encore pu... 14h30 et j'ai pas bouffé. Et je dois mettre absolument. Donc, j'attends. En attendant,
qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. Demain, c'est la brocante, bien sûr. Ah bah ce soir, pour les courses d'Auchan. Ouais, mais si je trouve rien, je vais pas refaire une vidéo encore. Hein. J'attends vos commentaires, vos questions, vos observations et tout. Alors, attendez. Oui. Alors, ce matin, tout gris, temps d'hiver, vraiment je croyais en hiver, plein soleil cet après-midi, mais les rafales de vent recommencent. Donc c'est pour ça que Kalinou aussi n'arrête pas de se déclencher. Donc je tire les rideaux, comme ça Kalinou devrait se calmer, mais il faut aussi que je me pose et que j'arrête de filmer. Ah bah une lampe d'Aladin. Ah, c'est pas mal ça, regardez. Ah bah trop tard, passé. Ah mais j'ai coupé le son. Alors on risque pas d'entendre un son. Allez, je vais vous laisser en mangeant, en remplissant mon estomac devant ça. Oui, où est Simbad? Moi, je veux voir Simbad. Ah. Ah, là, la baston, il y en a. Et revoilà les fameux squelettes et les monstres. Le cyclope. Ah, les cyclopes sont effrayants. Absolument effrayants. C'est quoi ça? BD Live? Interactivité, il y a des bonus. Le génie qui va sortir de la lampe. Baston. Voilà, ces monstres. Oh là là, ces monstres, cet oiseau, vous avez vu cet oiseau gigantesque, cet aigle épouvantable. Et voilà, allez, c'est parti. À bientôt, à tous. Avertissement, on s'en fout. Dégaine le film, c'est tout ce que le cow-boy te demande. Dégaine, entretien les machins, on s'en fout. Je veux partir en voyage avec Simbad. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est parti.